Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo résultat de concours. Voilà, donc suite au concours que j'avais lancé pour les 300 abonnés. Donc voilà, c'est le moment de vous donner le résultat de qui, entre guillemets, remporte les petites fourmis que je vous offre. Alors au niveau du concours, comme je vous l'avais dit, c'était de mettre effectivement un commentaire euh, soit drôle, soit intéressant, soit une petite histoire. Enfin, voilà. Et j'ai vraiment choisi en fonction de ce que j'ai aimé lire en fait. Hein. Et ce que j'ai pour moi, ce qui a été le plus créatif. Voilà. Donc c'est vraiment mon retour à moi, ce qui m'a plu. Et effectivement, ça a été fait avec de manière assez partiale, hein, puisque c'est un concours, c'est pour vous remercier. Donc voilà, je vous montre un petit peu donc le lot numéro 1 si on peut dire, la Camponotus japonicus avec son couvain, elle a encore un petit peu de couvain et notamment un cocon. Donc elles seront bientôt 4. Voilà, et vous pouvez voir la gine qui est collée à un morceau de verre de farine qu'elles ont mangé. Donc voilà, le lot numéro 1 si on peut dire, le voilà, il est là. Après, donc le lot numéro 2, nous avons une jolie petite fondation de l'Asus Emarginatus. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. J'essaie de vous montrer ça. Bon, le rouge n'a pas l'air de ressortir énormément. Mais c'est bien une Emarginatus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà donc ça. Et en plus, le bonus, c'est que j'ai décidé, j'avais retrouvé il y a peu de temps une autre Emarginatus, de vous la faire gagner, de vous l'offrir. Voilà. Donc vous voyez un peu les couleurs, un peu rouge, un peu sympa. Cette espèce. Voilà. On va peut-être mieux voir comme ça. Voilà. C'est quand même mieux. Pour vous, voilà un petit peu. Bon. Donc là, au niveau des commentaires, c'est vraiment moi qui ai choisi ce qui m'a plu, ce que j'ai trouvé le plus créatif. Notamment, pour, donc je vais pas faire languir le suspense, hein. Quoique, si c'est pas mal. À ce moment-là, moi, je vais vous faire languir un peu. Je vais y arriver, hein. Je vais donc commencer par celui qui a gagné la petite Emarginatus. Après, donc pour moi, celui qui a gagné la petite Emarginatus, c'est Baby Tonica, qui m'a fait rire avec un de ses commentaires en me disant effectivement, je vous remettrai les commentaires dans la description ou même en commentaire, si je peux dire. Je vais vous mettre ça. Donc il m'a fait assez rire dans son commentaire. Donc ça, c'est pour lui s'il le souhaite. Donc simplement me contacter sur Facebook sur mon compte Giant et me faire un petit messenger Facebook. Et après on prendra contact. Voilà. Le deuxième, le deuxième pour le coup, de la compétition, mais pareil, c'est toujours mon ressenti à moi. Alors, hop, faut pas hésiter à me dire si les espèces vous les voulez pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est pour moi le deuxième, c'est Twix 27. J'ai peut-être mal à prononcer. Twix 27 qui m'a fait rire aussi. Enfin, qui m'a fait rire, je trouvais plutôt sympa. Son commentaire, donc c'est pour lui. Il a gagné. Bravo à toi. N'hésite pas pareil à me contacter sur Facebook sur le compte Giant. Voilà. Et pour que je t'envoie cette petite fondation gratos. Et enfin, vous l'attendez tous, le gagnant entre mes numéros 1 de l'espèce exotique. Ah, qui a gagné la Camponotus japonicus? Eh bien, effectivement, après avoir réfléchi, relu les commentaires, le commentaire que j'ai trouvé le plus sympa, le plus barré, où il y avait de la créativité, c'est le commentaire de Théâtre Art Gallery. Donc j'ai peut-être mal prononcé aussi. Hein.
Thiers Arts Gallery. Ouais, donc c'est vraiment sympa avec sa petite histoire, je vais vous la mettre aussi pour que vous puissiez lire. Donc bravo à toi. C'est toi qui remporte les Camponotus japonicus. Donc je compte sur les gens qui vont remporter les espèces d'en prendre soin. Ça c'est important. Pour vous donner un petit peu les conditions de maintien. Donc la Camponotus japonicus, c'est donc une espèce asiatique. Elle se maintient donc pour le moment en tube. Mais après il faudra leur proposer un nid avec une possibilité d'avoir pas mal d'humidité. Parce que c'est une espèce qui va quand même avoir de l'humidité. Donc voilà, qui est bien une réserve d'eau. C'est une espèce qui mange liquide sucré insecte, qui a un développement pas non plus ultra rapide, ça se développe bien mais pas ultra rapide. Et donc il faudra idéalement la chauffer dans les 25-26 pendant la belle saison. Et l'hiver, vous faire une diapose à température ambiante, même voire 15 degrés. Voilà. Donc, après pour les Emarginatus, je vais y arriver. Ça s'élève donc à température ambiante de chez nous, pas forcément besoin de le chauffer, si vous voulez vous pouvez le faire, mais il faudra une bonne diapose entre 12 et 8 degrés en fonction de ce que vous avez chez vous, la possibilité que vous avez au niveau de descente de la température. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ceux qui n'ont pas gagné ne seront pas déçus. On verra en fonction de l'avenir des espèces que j'ai et puis du développement de la chaîne un peu. Je referai peut-être d'autres concours comme ça avec des espèces exotiques ou d'autres choses, ou même du matériel. Après, ça sera à voir. Voilà, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous aura plu et bon week-end à tous.